Bonjour, on va compléter notre série de séquences vidéo avec la section bac scientifique. Cette fois, on va corriger ensemble les devoirs des bacs principales, les devoirs théoriques des bacs principales de l'année 2015. Pour cela, moi, j'ai lancé ou bien j'ai téléchargé les fichiers concernant l'énoncé de l'examen et en même temps les fichiers qui contiennent les corrigés qui a été proposé lors de la correction. Donc, on va commencer tout d'abord par. Donc, ça, c'est le sujet concernant la section scientifique du 2000. Pardon. Donc, ça, c'est pour 2016. Donc, on va corriger l'examen ou bien le sujet du 2016. 2016. Ok. On va commencer par l'énoncé. Donc, l'exercice numéro un, tout d'abord. Il a dit valider chacune des propositions ci-dessous en mettant dans la case correspondante la lettre V si elle est correcte ou la lettre faux dans les cas contraires. La première proposition, c'est quoi? Il a dit l'identificateur d'une variable ou bien le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Oui, ne doit pas commencer par un chiffre. Normalement, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Peut contenir un espace. Non, donc on ne peut pas mettre ou bien créer le nom d'une variable qui contient un espace. Donc, c'est faux. Troisième proposition, c'est quoi? Peut contenir les caractères soulignés tiré bas. Oui. Donc, lorsqu'il est formé par deux mots, on peut les séparer par tiré bas. Donc, vrai, faux, vrai. Deuxième proposition, c'est quoi? L'instruction qui permet d'affecter à une variable x une valeur pourtant aléatoire de l'intervalle 2, 10 et x reçoit 2 plus aléa de 10, x reçoit 2 plus aléa de 9 ou bien x reçoit aléa de 2 plus 10. Donc, la première proposition, x reçoit 2 plus aléa de 10. Aléa de 10 retourne un entier entre 0 et 9. Donc ici, plus 2, l'intervalle devient 2, 11. Donc ça, c'est faux. Deuxième, aléa de 9 retourne un entier entre 0 et 8. Donc toujours entre 0 et 1 moins 1, 0 et 8. Donc plus 2, c'est-à-dire entre 2 et 10. Ça, c'est correct. Le deuxième, c'est correct. Ok. La troisième, aléa de 2 plus 10, c'est-à-dire aléa de 12. Aléa de 12 retourne un entier entre 0 et 11. Donc c'est faux. Donc faux, vrai, faux. Troisième proposition. Une structure de données tableau P, donc, ou bien un tableau P contenir des éléments de type différent, c'est faux. Un tableau doit contenir des éléments du même type, donc la première c'est faux. Deuxième, être déclaré avec une taille maximale variable. Donc la taille maximale, est-ce qu'elle peut être variable? Non. Donc lorsqu'on va déclarer notre tableau du débit, la taille maximale doit être fixe. Donc deuxième proposition c'est faux aussi, false. Et la troisième proposition, avoir des indices des cases du type caractère. C'est-à-dire les indices des cases de notre tableau peuvent être de type caractère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, toujours les indices des cases d'un tableau peuvent être soit de type entier, soit de type caractère, soit aussi de type scalaire et numérique, qui est un type scalaire. Donc, d'une manière générale, un tableau est ordonné par des valeurs d'un type scalaire, que ce soit entier ou bien caractère ou bien scalaire et numérique. Quatrième proposition, c'est quoi? Pour les types scalaires énumérés, les valeurs énumérées peuvent appartenir à un type prédéfini. Non, c'est impossible. C'est faux. Ok. Donc, on va voir. Normalement, c'est faux. Ok, c'est faux. La deuxième proposition, c'est quoi? Une valeur énumérée peut être affectée à une variable du même type. Une valeur énumérée peut être affectée à une variable du même type, c'est-à-dire de ce type. Oui, oui, c'est vrai. Troisième proposition, les opérateurs relationnels supérieurs, inférieurs, égal, ainsi de suite, peuvent être appliqués ce type, oui. Donc, oui, c'est vrai. Car le type scalaire énuméré contient des valeurs qui sont ordonnées. Donc, le premier élément ici d'indice 0 et ainsi de suite. 1, 2, 3 jusqu'à n moins 1. Donc, tant qu'ils sont ordonnés, on peut appliquer les opérateurs de comparaison pour avoir leur ordre qui a la plus grande, une valeur plus grande que l'autre, par exemple, ou bien plus petite. Donc, comme ça, on a terminé le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est quoi? Le deuxième exercice, elle a dit soit les algorithmes ci-dessous correspondant à un programme principal exercice et à une fonction inconnue appelée par celui-ci. Donc le programme principal du exercice, petit 1 lire A, petit 2, si fn de inconnu A
alors c'est-à-dire si la fonction inconnue avec les paramètres A est égal à true ou bien vrai, alors on va afficher écrire A vérifier la propriété. Sinon, on va écrire A ne vérifie pas la propriété. Fin si et fin exercice. Et la fonction inconnue, donc c'est une fonction qui a comme paramètre C, donc les types on va voir par la suite, et les types de résultats retournés on va les voir par la suite. PT1 c'est quoi? Répéter. Tout d'abord on va appeler la procédure standard bien prédéfinie valeur, et on va passer comme paramètre CD1 X E, et par la suite on va appeler la procédure efface de C1 1 jusqu'à C égale à vide où E est différent de 0. Inconnu, par la suite étape numéro 2, le retour des résultats de la fonction inconnue. Inconnu reçoit E égale à 0, donc inconnu va retourner les résultats de cette comparaison à ce que E égale à 0. Si E égale à 0 va retourner true, si E est différent de 0 va retourner false. Ok, effet inconnu. Question numéro 1. À partir des algorithmes donnés ci-dessus, remplir la deuxième colonne du tableau suivant par un exemple de chaque élément cité dans la colonne. On va voir. À chaque fois, on a un élément et on va essayer de compléter l'exemple. Expression booléen. Qu'est-ce qu'on a comme expression booléen? On a plusieurs expressions. On a par exemple C égale à 0, ça c'est une expression booléen, c'est une comparaison. E différent de 0, c'est une expression booléen. E égale à 0, c'est une expression booléen. Ici, Fn inconnu, c'est une expression booléenne. Donc l'expression booléenne, c'est ça. C égale à vide, E différent de 0. Donc on peut lui mettre les deux ou bien seulement une. Il a demandé une, donc on peut écrire seulement une expression booléenne. Par exemple, E égale à 0 ou bien C égale à vide ou bien E différent de 0, comme vous voulez. Deuxième, c'est quoi? Procédure prédéfinie. Parmi les procédures, donc on a valeur et efface. Donc ou bien valeur avec les trois paramètres ou bien efface. Ce sont des procédures standards bien prédéfinies. Paramètres formels. Les paramètres formels, ce sont les paramètres qu'on va placer dans l'entête d'un module, que ce soit une fonction ou bien une procédure. Donc ici, on a une fonction. Les paramètres formels, pour cette fonction, c'est seulement C. Donc C comme paramètre formel. Paramètres effectifs, ce sont les paramètres qu'on va utiliser lors de l'appel d'un module, que ce soit une fonction ou bien une procédure. Donc ici, dans notre programme principal, on a appelé la fonction inconnue, on a passé comme paramètre effectif A. Donc A, c'est le paramètre effectif. Ok. Donc on passe par la suite, question numéro 2. 2 c'est quoi? Il a dit compléter l'entête de la fonction inconnue par le type approprié. Quel est le type de la variable C et quel est le type de résultat retourné. Donc ici, si on va voir, donc c'est normalement c'est le type chaîne, car à chaque fois donc on va prendre le caractère CD1 de cette variable et on va comparer ici avec vide. Normalement c'est du type chaîne. C'est du type, on va voir, c'est du type chaîne. Ok, c'est du type chaîne. Et le type de résultat de cette fonction, c'est du type booléen, c'est très simple. Donc ici, la fonction va retourner le résultat de cette comparaison. Si E égale à 0, alors si E égale à 0, alors inconnu va retourner vrai. Si E est différent de 0, elle va retourner false. Donc c'est du type booléen le résultat retourné par cette fonction. Question 3. Compléter les tableaux de déclaration ci-dessous par les types des objets locaux de la fonction inconnue. Les types des objets locaux de cette fonction inconnue. Quel est le type de X et de E? X, c'est du type quoi ici? X, c'est du type entier normalement. X, c'est du type entier, car la procédure valeur permet de convertir les caractères un caractère, donc ici un caractère qui est CD1 en un entier. Ok, donc c'est du type entier. Donc il a utilisé aussi type réel d'une manière générale. Dans le cas général, la procédure valeur va convertir une chaîne en un entier ou bien en un réel. Mais dans notre exemple ici, on va obtenir à chaque fois un entier, car on va convertir seulement un caractère d'une chaîne et non pas toute une chaîne. L'autre paramètre E. E c'est du type entier, E c'est erreur, c'est-à-dire. Donc E, comme vous le connaissez, donc ces paramètres, on l'utilise comme étant troisième paramètre dans la procédure valeur.
qui peut prendre 0 si la conversion est faite avec succès, ou bien l'indice des caractères qui a provoqué le problème dans les cas où la conversion n'est pas effectuée. Donc c'est des types entiers, et c'est des types entiers, ça c'est, vous le connaissez même dans les cours. Question numéro 4, 4 c'est quoi? 4, pardon, 4. Parmi les variables A, C, X, E, réécrire dans le tableau ci-dessous celles qui ne sont pas visibles par le programme principal. Quelles sont les variables qui ne sont pas visibles? A, C, X, E. On va voir. Donc, quelles sont les variables qui sont utilisées seulement par la fonction? C'est C ou X ou E. Ok. Par contre, A est utilisé par le programme principal. Donc, ici, les variables qui ne sont pas visibles par le programme principal, seulement les variables qui existent à l'intérieur de notre fonction qui sont C, E, X. Donc on va voir C, X, E. Ok. Question numéro 5. Numéro 5, on va voir c'est quoi 5. Il a dit donner le résultat effectué par le programme exercice pour chacune des valeurs de la variable A suivante. Si A égale à 523, qu'est-ce qu'il va donner? Si A égale à moins 523, qu'est-ce qu'il va afficher? Et ainsi de suite pour A égale à 5.23, pour A égale à 5, A5, B3. Donc, on va prendre le premier exemple, 523. 523, ici, tout d'abord, il va convertir 5 en un entier. Oui, par la suite, il va convertir, il va effacer ce caractère. Par la suite, il va convertir 3, il va l'effacer, il va convertir 2, il va l'effacer. Donc, enfin, il va retrouver qu'ici égale à vide. Donc, il va retourner... donc il va retourner E égale à 0, donc et à chaque fois va prendre 0, 0, 0, donc il va retourner 0 dans ces cas, donc il va retourner true, c'est-à-dire, lorsqu'il va retourner true, donc il va afficher ce message. Ok, vérifier la propriété, ok. Par contre, par exemple, avec le deuxième nombre, ou bien la deuxième valeur, donc moins 523, tout d'abord, il va essayer de convertir le premier caractère de cette chaîne, qui est signe moins. Est-ce qu'il va les convertir? Non. Donc dans ce cas, E va prendre l'indice de ce caractère qui est 1 ici. Dans ce cas, dans la boucle répétée, il va voir est-ce que E est différent de 0? Oui, E est différent de 0 qui est égal à 1. Donc il va couper la boucle, ou bien il va sortir de la boucle répétée et il va retourner dans inconnu le résultat de la comparaison de E égale à 0. Est-ce que E égale à 0? Non, car E est égal à 1. Donc dans ce cas, il va retourner false. Donc s'il va retourner false, il va faire le deuxième traitement. Donc il va afficher A ne vérifie pas la propriété. De même pour 5,23, donc il va trouver un petit problème avec le virgule. Donc dans ce cas, il va mettre dans E l'indice de ce caractère qui est 2. Et dans ce cas, il va retourner false. De même pour la quatrième exemple. Donc A, donc ici, lorsqu'il va essayer de convertir CD1 qui est le premier caractère de cette chaîne qui est A, donc il ne peut pas, donc il ne peut pas le convertir comme étant un entier. Dans ce cas, donc il va prendre l'indice de ce caractère qui est 1 et il va arrêter la boucle et répéter. Donc qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner ce qui est égal à 0, non, et égal à 1. Tant qu'il est égal à 1, donc ça va prendre false. Donc n'est pas égal à 0, et il va afficher le deuxième message, ne vérifie pas la propriété. Ok. Quel est petit c, cela dit donner le rôle de la fonction puissance. Donc si vous regardez ici, donc 6, donner le rôle de la fonction inconnue, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc si vous regardez, normalement, elle vérifie est-ce que votre chaîne est formée seulement par des chiffres, oui ou non. Donc ici, elle est formée seulement par des chiffres. Elle va retourner le premier message. Mais tant qu'elle contient des autres caractères qui ne sont pas des chiffres, quels que soient les virgules, les tirés, les alphabets, n'importe quoi, donc dans ce cas, elle va afficher le deuxième message. Donc on va voir, la fonction inconnue permet de vérifier si une chaîne est formée uniquement par des chiffres. Est-ce qu'elle est formée uniquement par des chiffres? Ok. Ici, cette fonction vérifie est-ce que la chaîne est formée seulement par des chiffres. Okay? Et elle ne fait pas la conversion d'une chaîne. Car la conversion d'une chaîne peut être un entier ou bien même un réel. Donc elle accepte la procédure valeur d'une manière générale, accepte même le caractère point qui sépare la partie entière à la partie décimale. Okay? Mais ici, notre fonction permet de vérifier est-ce que votre chaîne est formée seulement par des entiers, oui ou non.
Donc comme ça, on a terminé le deuxième exercice. On passe par la suite au problème. Donc on va essayer de lire ensemble l'énoncé. Il a dit un tableau en détresse a lancé un appel de secours pour les sauver. Le commandant de garde-côte a besoin de localiser les bateaux proches de celui-ci en s'appuyant sur les coordonnées X, Y fournies par le radar du commandant, comme illustre l'exemple de la figure ci-dessous. La localisation des bateaux se fait par le calcul des distances qui les séparent du bateau en détresse. Donc on va voir ici, par exemple, ici on a les tableaux C et à la position XC, YC. Les tableaux B, les bateaux B et à la position X, B, Y, B. Les bateaux A et à la position X, A, Y, A. Et les bateaux qui sont en détresse et à la position X, D, Y, D. Ok. Donc il a dit pour aider les commandants de la garde-côte, on se propose d'écrire un programme qui permet de saisir les coordonnées des bateaux en détresse. X, D, Y, T. X, D, Y, T. Ok. Par la suite, saisir les coordonnées d'un autre bateau dans les tableaux TX et TY, dans deux tableaux avec N entre 1 et 50. On suppose qu'on a au minimum un bateau et au maximum 50 bateaux. Où TX contient les abscisses et TY contient les ordonnées de ces bateaux. Il est à noter que deux bateaux, y compris les bateaux en détresse, ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées. Donc on ne peut pas trouver deux bateaux ou bien plus que deux bateaux qui existent dans la même position. Ok. Par la suite, remplir un tableau TD par les distances qui séparent les différents bateaux du bateau en détresse. Donc ici on va remplir un autre tableau TD par les distances qui séparent chaque bateau par les bateaux qui sont en détresse. Et enfin afficher les coordonnées X, Y des bateaux du plus proche au plus loin du bateau en détresse. Remarque, la distance DAB, distance entre deux points A et B d'une manière générale, qui sépare deux points A et B, de coordonnées respectives XA, YA et XB, YB est calculée comme suit. Donc distance AB égale à racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA, le tout au carré. Exemple. Pour les coordonnées du bateau en détresse XD, YD égale à 500, 300. Et le nombre de bateaux, par exemple, égale à 5. Et les deux tableaux TX et TY qui contiennent les coordonnées de ces 5 bateaux est comme suit. Donc pour TX, donc pour le premier bateau, il a comme abscisse 1000 comme ordonnée moins 300. Pour deuxième bateau, donc comme abscisse 500 comme ordonnée 400. Troisième bateau 100,25 comme abscisse et comme ordonnée moins 90. Pour le quatrième bateau, moins 350 abscisse et 75 ordonnées. Et pour le dernier bateau, cinquième bateau, comme abscisse c'est 1200 et comme ordonnée c'est 358,14. Donc les calculs de distance donnent les tableaux TD suivants. C'est-à-dire, donc ici par exemple, ça c'est la distance qui sépare le premier bateau qui ayant ses coordonnées avec les bateaux qui est en détresse, qui ayant les coordonnées 500, 300. Donc lorsqu'on va appliquer cette formule pour ces paramètres des bateaux en détresse et pour les paramètres ou bien les coordonnées du premier bateau, on va trouver la distance 781. Par la suite, si on va appliquer cette même formule pour calculer la distance qui sépare ce bateau qui est en détresse avec le deuxième bateau qui a les coordonnées 500, 400, on va trouver comme distance 100. De même, on va, par la suite, si on va appliquer la même formule pour calculer la distance qui sépare les bateaux qui sont en détresse avec le troisième bateau qui a comme coordonnées 100 et moins 90, on va trouver la distance 558,48 et ainsi de suite. Donc enfin, il a dit le programme affiche les coordonnées des bateaux dans l'ordre suivant.
qui a les plus petites, qui est les plus proches, qui a comme distance 100, donc c'est ces bateaux qui a comme coordonnées 500, 400. Par la suite, quel bateau? Donc normalement c'est ces bateaux, donc qui est le deuxième bateau le plus proche, 558, qui a comme coordonnées 100,25 moins 90. Et ainsi de suite. Le dernier, c'est qui a comme distance moins 350, 75, pardon, qui a comme coordonnées moins 300, moins 350 et 75, qui est ce bateau, qui a comme distance 879,28. Ok. Travail demandé. Analyser les problèmes en les décomposant en modules et analyser chaque module envisagé. Donc on commence par PT1, analyser les problèmes en les décomposant en modules. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Donc tout d'abord, donc analyse du programme principal. Donc le résultat égale quoi? Donc n'oubliez pas qu'on va utiliser la méthode descendante. Donc on commence par le résultat. Donc le résultat c'est on va afficher les distances d'une manière croissante. Donc pour cela, donc on va appeler la procédure affiche. La procédure affiche nécessite les paramètres n qui est en fin de compte taille de ces trois tableaux et montant qui représente le nombre de bateaux, et tx et ty ce sont les deux tableaux qui contiennent les abscisses et les ordonnées de ces n bateaux. Ok, pour les afficher, donc on va afficher les coordonnées de chaque bateau. Donc ici on va faire l'affichage des coordonnées et non pas des distances. Pour cela on a appelé ou bien on a passé comme paramètre effectif tx et ty. Ok. Mais avant d'appeler la procédure affiche, normalement on va appeler la procédure tri qui va trier ces deux tableaux selon les distances. Donc on va trier, ou bien on va trier les trois tableaux, ces trois tableaux selon les tableaux TD d'une manière croissante. Donc on va trier les tableaux TD d'une manière croissante, des plus petites distances aux plus grandes distances, et en même temps, donc, au fur et à mesure, on va trier les deux autres tableaux TX et TY. Donc ici, on va appeler la procédure tri. Et on passe comme paramètre n à la taille de ces trois tableaux, et les trois tableaux TX, TY et TD. Et avant de faire le tri, normalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé normalement les distances, ou bien on a rempli les tableaux TD qui est formé par les distances qui séparent chaque bateau numéro I avec les bateaux qui sont en détresse. Donc ici pour remplir ces tableaux, on va appeler comme procédure la procédure distance, on a appelé distance, on va passer comme paramètre n qui est la taille de ces trois tableaux. Les deux tableaux ou bien avant les paramètres des bateaux qui sont en détresse, c'est-à-dire XD, YD, et les trois tableaux TX et TY pour prendre les coordonnées de chaque bateau, et TD pour les remplir par les distances à calculer. Donc on va appeler tous les paramètres. Et enfin, donc n'oubliez pas qu'avant de calculer ou bien avant de remplir la procédure TD avec les distances, normalement on a appelé la procédure CZ pour remplir les deux tableaux TX et TY par les données qui vont être proposées par l'utilisateur, qui sont en fin de compte les coordonnées de n bateaux, et en même temps les coordonnées du bateau qui est en détresse, c'est-à-dire XD et YD. Donc on a appelé la procédure saisir avec les paramètres n qui est taille du tableau TX et TY, et en même temps XD et YD. Ok. Concernant les tableaux de déclaration de nouveaux types, donc ici les tableaux sont formés par des réels. Donc on va déclarer un nouveau type nommé tab qui est du type réel. Donc c'est un tableau de 50 réel. Donc taille, si on va retourner en haut, donc il a dit que la taille du tableau ne doit pas dépasser 50. C'est pour cela on a utilisé comme taille 50 réel. Et pour les objets, et dans le tableau de déclaration des objets globaux TDOG, quelles sont les variables ou bien les objets qu'on a utilisés? Donc on a utilisé plusieurs variables. Donc si on va voir ici, donc on peut les constater, on a n qui représente le nombre de bateaux et en même temps taille du trois tableaux TX, TY et TD, qui est de type entier en fin de compte, nombre de bateaux. XD et YD, ce sont des types réels et qui représentent les coordonnées des bateaux qui sont en détresse. Ok.
Tx, c'est du type table, c'est-à-dire c'est un tableau de séquence réel et qui est le tableau qui va former ou bien qui va contenir les abscisses des bateaux, les abscisses des bateaux. Ty, c'est aussi du type table qui va contenir les ordonnées des bateaux. TD c'est du type quoi? C'est du type table aussi, c'est un tableau de séquence réel, c'est-à-dire c'est du type table et qui va contenir les distances qui séparent chaque bateau avec les bateaux qui ont en détresse. Et à part ça, n'oubliez pas qu'on a utilisé aussi, à part ces objets, ces simples objets, on a pris 4 modules ou bien 4 procédures: affiche, tri, distance et saisie. Donc affiche, tri, distance et saisie. Ce sont tous ces modules, ce sont des procédures. Et leur rôle, donc, affiche permet de faire l'affichage, tri qui permet de trier les tableaux TX, TY et TD en même temps, les 3 tableaux selon les valeurs de ces tableaux de manière croissante. Distance, c'est une procédure qui permet de remplir les tableaux TD par les distances, et saisie, c'est une procédure qui permet de lire les coordonnées des bateaux en détresse et les coordonnées des N bateaux, donc qui permet la saisie du N, et en même temps la saisie du N, donc qui permet la saisie du N, XD, YD, TX et TY. On passe par la suite, ça c'est le programme principal, ça c'est l'analyse c'est-à-dire l'analyse du programme principal. Ok. Par la suite, donc, on va passer à l'analyse de chaque module à part. On commence petit 2 alors par la première procédure, bien le premier module. Donc ici pour la procédure saisie, analyse de la procédure saisie. Donc on va commencer par la définition du proc saisie. On a dit cette procédure permet de lire N et lire les coordonnées des bateaux qui ont en détresse, c'est-à-dire XD, YD, et en même temps on permet de remplir les deux tableaux TX et TY. Donc toutes les variables ici, ou bien tous les paramètres, on va les passer avec mot de passage par variable, avec n du type entier, XD et YD du type réel, et TX et TY ce sont du type tableau. Ok, donc le résultat obtenu c'est en fin de compte, donc ça c'est initialisation, c'est les 5 variables XD, YD, N, TX et TY. Pour XD et YD, en fin de compte c'est quoi? Donc ici on va lire ces deux données comme étant données. Donc on va utiliser données, introduire les coordonnées du bateau qui ont en détresse. Et pour N, donc c'est une autre donnée, N c'est une autre donnée, donc on va mettre données, le nombre de bateaux les plus proches, mais juste N ici doit être entre 1 et 50. Pour cela on va utiliser la boucle répétée, donc répéter N égale à donner, et donner le nombre de bateaux jusqu'à N dans 1, 50. Et par la suite pour le remplissage du tableau TX et TY, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien avant TX et TY, donc ici on va remplir, remplir la première case de TX et la première case de TY, c'est-à-dire on va prendre les coordonnées du premier bateau. Donc pour cela, donc TX D1 donc, qui est la première case, et TY D1 qui est la première case aussi du deuxième tableau. Donc égal à une donnée qui est d'introduire les coordonnées du bateau proche numéro 1, jusqu'à quoi? Jusqu'à que ces deux coordonnées, qu'elles soient X ou bien X et Y, doivent être différentes des coordonnées du bateau qui est en détresse. Donc ou bien les deux X sont différents, ou bien au moins les deux Y sont différents. Donc ok, on peut avoir même X ou bien même Y, mais on ne peut pas avoir les mêmes X et même Y en même temps. Donc pour cela, donc jusqu'à quoi? Jusqu'à TXD1 est différent, TXD1 est différent de XD, ou TYD1 est différent de YD. Donc l'une du deux, donc au moins l'une du deux. Ok, donc après la lecture du coordonnées du premier tableau dans la première case TX1 et TY1, on passe par la suite à remplir les autres cases du tableau, c'est-à-dire à remplir les coordonnées des autres bateaux. Donc pour cela, pour I du 2, cette fois à N, faire et répéter à chaque fois. Donc on va lire TXDI et TYDI qui sont des données, donc données, introduire les coordonnées du bateau proche numéro I, jusqu'à quoi?
Jusqu'à tout d'abord, les coordonnées du deuxième bateau doivent être aussi, ou bien du bateau numéro I, donc à partir du deuxième tableau, du deuxième case jusqu'à la dernière case, doit être, les coordonnées doivent être uniques, c'est-à-dire ces coordonnées, on n'a pas déjà les saisies pour un autre bateau qui auparavant, ou bien qui est dans la première partie du tableau. Donc pour cela, on va appeler une fonction existe qui va vérifier que ces deux coordonnées TXI et TYI n'existent pas dans la première partie du tableau TX et TY et l'indice I. Donc par exemple, lorsqu'on va, on suppose, remplir les coordonnées du tableau du bateau numéro 4 ici. Donc lorsqu'on va remplir ces deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée, on doit tout d'abord vérifier que ces deux coordonnées n'existent pas dans la première partie du tableau, c'est-à-dire à partir de la case 1 jusqu'à la case 3. Ok. Donc, si ces coordonnées n'existent pas dans la première partie du tableau, on va l'accepter. Sinon, on va les redemander autrefois. Et en même temps, n'oubliez pas qu'à chaque fois, lorsqu'on va faire la lecture des coordonnées des bateaux numéro I, par exemple pour ces bateaux numéro 4, on doit les vérifier qu'ils sont différents des coordonnées des bateaux qui sont en détresse, les bateaux qui sont en détresse. Donc tout d'abord, cette fonction doit retourner false et en même temps, donc, TXDI doit être différent de XD ou au moins TYDI doit être différent de YT comme on a fait avec les premiers bateaux. Et fin pour et fin saisie. Donc, ici, elle a oublié, si vous voulez, donc, les étapes du module, dans cette module ou bien dans ces modules, pardon, ou bien dans cette procédure. Donc, pour les objets, pour les TDOL, tableau de déclaration d'objets local, ok, ou bien locaux de cette procédure. Quels sont les objets qu'on a utilisés ici? On a I, qui est un compteur, en fin de compte, c'est du type anti, et on a cette fonction existe. Ici, on a un espace, Fn, espace existe, donc notre fonction nommée existe, ok. Donc, c'est une fonction qui permet de vérifier l'unicité de coordonnées du bateau numéro I. Ok, ou bien donc l'unicité de coordonnées, c'est-à-dire ces coordonnées sont aussi une seule fois. Analyse de la fonction existe par la suite. Donc cette fonction nécessite comme paramètre ici, paramètre formel x et y du type réel, qui représente quoi? Qui représente les coordonnées du bateau numéro I, par exemple, donc dans ce cas, moins 350 et 75, et les deux tableaux T1 et T2 qui sont en fin de compte les tableaux TX et TY, et P qui est de type entier, en fin de compte, c'est la position du bateau qui est en cours, par exemple, ici, c'est la position 4. Le type de résultat retourné, c'est du type booléen, car on va vérifier est-ce que ces coordonnées, on a déjà les saisies, oui ou non, donc on va retourner true ou false. Mais, donc, le résultat retourné, c'est le résultat égal à. Le résultat retourné donc, dans la fonction existe, c'est le contenu de la variable test. Mais test va prendre quoi? Donc, on va voir. Tout d'abord, test initialisé à I et initialisé à 0. Ok, donc on va commencer à parcourir ce tableau dès le début et répéter à chaque fois I reçoit I plus 1. Donc, au début, I égale à 0, mais lorsqu'on va incrémenter, donc I va être placé sur la première case. Jusqu'à quoi? Jusqu'à test. Donc ici on a dit répéter. Qu'est-ce qu'il va répéter à chaque fois? Il va incrémenter le compteur I par I plus 1. Et test, la variable test va prendre le résultat retourné par ou bien le résultat retourné donc suite à ces deux comparaisons. Un c'est que T1 de I est égal à X et T2 de I est égal à Y. Donc si par exemple si I égale à 4, nous sommes ici, et TI de X qui est moins 350 est égal, on suppose ici à moins 350. Donc on suppose ici qu'on a moins 350. Et en même temps, 75 est égal, on suppose à 75. On suppose ici toujours qu'on a 75. Donc si T1 de X, T1 de X égale à T1 égale à X et T1 de Y égale à Y, dans ce cas, il va donc si les deux tests sont corrects, alors on va mettre true. Jusqu'à quoi?
jusqu'à ou bien un test égal à vrai, donc c'est-à-dire qu'on a trouvé c'est du pardon, donc ici lorsqu'on va faire la comparaison, ce n'est pas avec les bateaux qui ont en détresse, avec l'un du coordonnées, avec les coordonnées de l'un du bateau qui sont déjà saisis donc dans la première partie du tableau. Ok, on suppose on va comparer cette valeur avec cette valeur et cette valeur avec cette valeur. Si ces deux cases ont les mêmes valeurs et en même temps ces deux cases ont les mêmes valeurs, dans ce cas, le test reçoit vrai. Sinon, sinon, il va compléter la boucle et ainsi de suite jusqu'à quand? Jusqu'à i égale à pi moins 1. Jusqu'à i égale à pi moins 1. Jusqu'à i, donc i qui commence à 0 et s'incrémente par 1, 1, 1, 1 jusqu'à i égale à pi moins 1. Donc si pi égale à si P c'est cette position qui est 4, donc I arrive jusqu'à la position 3. Et lorsqu'on va retourner ici dans existe test, donc si on a trouvé que les coordonnées de ce bateau qui est en cours est déjà saisi pour un autre bateau précédemment, dans ce cas on va retourner vrai. Si les coordonnées de ces bateaux qui est en cours ce sont de nouveaux coordonnées, dans ce cas on va retourner false. On passe par la suite à la procédure distance. Donc comment on va remplir les tableaux TD par les distances qu'on va calculer à partir de ces deux tableaux TX et TY. Donc ici c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc procédure, définition de procédure distance, qu'on va passer comme paramètre n du type entier avec n se passe avec mot de passage par valeur car n est déjà fixé par la procédure saisie. Donc ici on va l'utiliser comme paramètre avec mot de passage par valeur xd et yd du type réel qui sont les coordonnées des bateaux qui sont en détresse et tx et ty ce sont du type tab et avec le mot de passage par valeur. Par contre les tableaux td qui est du type tab, donc on va les passer avec mot de passage par variable car cette procédure, le but de cette procédure de sens c'est de remplir seulement ces tableaux td, donc les deux autres tableaux ou bien les autres variables, donc on va les prendre des autres procédures. Ok. Le résultat, c'est en fin de compte, c'est seulement TD, donc TD égale, ça c'est l'initialisation. Pour remplir les tableaux, donc on va les parcourir de la case 1 à la case N. Donc pour I de 1 à N, faire à chaque fois TD de I, donc c'est-à-dire case numéro TD de I, qu'est-ce qu'elle va prendre? Racine carrée des carrés de TX de I moins XD plus carré de TY de I moins YD. On va utiliser cette formule qu'elle a indiquée ici. Donc XB et YB en fin de compte ce sont les coordonnées du bateau numéro I, c'est-à-dire TX DI et TY DI, et XA et YA on va les prendre comme étant les coordonnées des bateaux qui ont détresse, donc XD et YD. Donc ici on va mettre le carré des différences des abscisses et ici le carré des différences des ordonnées, et par la suite on va appliquer la racine carrée pour ou bien pour tout ce résultat. Ok, et fin pour fin distance, c'est très simple. Donc ici comme variable locale seulement i qui est de type entier et qui est un compteur. Ça c'est la procédure la plus simple, c'est la procédure distance ou bien, donc c'est ça qu'il a nommé distance qui permet de remplir le tableau TD. On termine avec la procédure tri. Tri c'est pour trier les trois tableaux TX, TY et TD en ordre croissant, en ordre de croissant du tableau TD. Ok, donc selon les valeurs du tableau TD. Donc procédure, définition de procédure tri, n du type entier comme paramètre et variable tx, ty, td du type tab. Donc ici, dans cette procédure, n va être passé avec mot de passage par valeur car n ne va pas être modifié, mais les trois tableaux vont être modifiés. Donc on va trier les tableaux, donc à chaque fois on va modifier les valeurs de chaque tableau, donc on va les passer avec mot de passage par valeur, donc juste ici var espace normalement. Comme résultat donc qu'on va obtenir en fin de compte, ou bien qu'on va donc qu'on va avoir c'est les trois tableaux tx, ty et td, et ça c'est l'initialisation. Donc pour faire le truc, qu'est-ce qu'on va faire? Répéter test soit faux pour i de 1 à n-1, donc pour i de 1 à n-1 de 1 à n-1, donc ici par exemple dans notre cas de 1 à 4. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si td de i, si l'élément numéro i, si td de i est supérieur à td de i moins 1, à td i plus 1 pardon, exemple dans ce cas td de i est supérieur à td de i plus 1, alors on va faire la permutation entre ces deux éléments et en montant ces deux éléments
spécifique aux deux autres tableaux. Ok, donc ici on a appliqué les tri dénominateur croissante et on a utilisé comme technique de tri le tri à bulle. Le tri à bulle, ça c'est le tri à bulle. Donc on a dit dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre t DDI avec t DDI plus 1 ou t XDI avec t XDI plus 1 et t YDI avec t YDI plus 1. Donc on va appeler trois autres procédures permis qui vont faire la permutation. On a dit quel que soit dessus du case, ou bien dessus du case, ou bien dessus du case. Ok. Et en même temps, test va prendre vrai, c'est-à-dire qu'on a fait une permutation. Fin si et fin pour. Et n reçoit n moins 1. Et jusqu'à quoi? Jusqu'à, ou bien, donc ici n reçoit n moins 1. Donc je crois que c'est pas obligatoire cette instruction. Mais donc ici fin si, fin pour fermer la boucle pour, et pour fermer la boucle répétée, donc on va répéter ces traitements jusqu'à quoi? Jusqu'à ou bien test égal à faux, c'est-à-dire on a parcouru ces tableaux et on a fait aucune permutation, donc test va rester égal à faux comme on a l'initialisé dans la boucle répétée, ou bien n égale à 1, donc suite à la décrémentation de n par n moins 1, donc on a décrémenté jusqu'à on a obtenu n égale à 1. Donc ce test et cette instruction ne sont pas obligatoires, on peut l'éliminer. Et fin de la procédure tri. Comme objet donc locaux pour cette procédure dans ces petits tableaux de détection des objets locaux, TDE ou L si vous voulez de la procédure tri, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé i de type entier qui est un compteur en fin de compte. Test, c'est une variable booléenne qui est testée s'il y a une permutation oui ou non, est-ce qu'on a fait une permutation oui ou non. Et permit, c'est une procédure, qui permet de faire la permutation de deux cases, quel que soit ce deux cases ou bien ce deux cases ou bien ce deux cases. À chaque fois on va l'appeler pour deux cases quelconques. Le corps de la procédure permit, c'est très simple, donc d'une manière générale, définition du proc permit, on va passer des paramètres x et y ici normalement var espace x y du type réel. Donc dans la procédure permutation, tant que cette procédure permet de permettre deux cases x et y, donc on va les passer avec mode de passage par variable, car les deux valeurs d'x et y vont être modifiées. Donc la valeur d'x on va les mettre dans y et inversement. Le résultat souhaité c'est x, y, en fin de compte, x, y égale initialisation, donc aux, variable auxiliaire, égale à x, x reçoit y, y égale à aux, c'est fin permis. C'est pour faire la permutation entre deux variables d'une manière générale, x, y ou bien a et b. Donc on utilise une variable auxiliaire aux. Aux, donc comme variable locale pour cette procédure dans le tableau TDOL, qui est de type réel en fin de compte. Donc aux doit être du même type qu'x, y, car elle va prendre les valeurs d'x, y. C'est une variable auxiliaire. On termine par la procédure affiche, si vous voulez. La procédure affiche, donc ici, on suppose qu'on a trié ce tableau et en même temps, donc on a trié ces deux tableaux. Donc on va faire l'affichage des coordonnées des bateaux, c'est-à-dire on va afficher les contenus des tableaux TX et TY comme ça. Mais c'est en commençant par par la première case, par la suite deuxième case. Donc n'oubliez pas que normalement ces deux tableaux donc, vont être triés par la procédure tri. Donc normalement on va obtenir ces valeurs ordonnées dans ces deux tableaux, en tout cas, selon les TD. En tout cas, donc procédure affiche, définition de procédure affiche. Dans cette procédure, on va passer comme paramètre n la taille du tableau et tx et ty qui en fin de compte du tableau d'abscisse et des ordonnées pour les bateaux, pardon. Et donc résultat égal on va mettre crochet vide, mais pour i de 1 à n faire écrire qu'est-ce qu'on va afficher. Pour afficher donc la parenthèse, donc écrire parenthèse entre deux guillemets, virgule, et pour afficher 500, c'est en fin de compte c'était x de i, virgule, par la suite on va afficher virgule, par la suite y de i, par la suite on va afficher parenthèse fermante, et ça, on va fermer la parenthèse de l'instruction écrite, fin pour et fin affiche. Et comme objet locaux pour cette procédure, on a seulement l'objet i qui est de type entier, qui est un compteur. Donc ici la procédure affiche est très simple. N'oubliez pas qu'ici on a affiché les deux tableaux en commençant dès la première case jusqu'à la dernière case.
Mais normalement, ces deux tableaux vont être triés selon les valeurs des tableaux TD d'une manière croissante. Donc ici, on va trier ces tableaux d'une manière croissante. Et à chaque fois, par exemple, lorsqu'on va, par exemple, mettre la valeur 100 de la première case ici, donc au montant, on va déplacer 400 ici et on va déplacer 500 ici. Donc pour cela, la première fois, on va afficher 500, 400 et ainsi de suite. Donc comme ça, on a terminé notre devoir. La procédure affiche normalement c'est très simple. La procédure permis, comme la procédure tri quand même, donc c'est une procédure simple, surtout si vous connaissez donc la syntaxe du tri à bulle. Donc on a appliqué le tri à bulle ici, donc on a appelé l'algorithme du tri à bulle, donc et on a appliqué pour ces trois tableaux. La procédure d'essence aussi, c'est très simple pour remplir ce tableau à l'aide des distances calculées à partir du tableau X et Y, donc selon la formule qu'il a donnée, donc racine carrée, ainsi de suite. Et donc la procédure, si on a quelques problèmes ou bien des modules un peu qui sont un peu difficiles, c'est le module ou bien la procédure saisie qui permet de remplir ces deux tableaux et on prend en considération que à chaque fois les coordonnées des bateaux numéro I donc doivent être des coordonnées uniques, c'est-à-dire on n'a pas déjà les saisies pour un autre bateau avant ces bateaux numéro I. Donc comme ça on a terminé notre devoir. Juste je vais vous montrer donc finalement les corriger, tous les corriger et enfin donc je vais vous montrer la page numéro 5 qui contient les barèmes si vous voulez, les barèmes. Donc ça la page numéro 5 qui contient les barèmes du programme du problème ou bien du dernier exercice. Donc vous pouvez donc voir à chaque fois chaque module ou bien chaque partie du module est noté sur combien donc de points qu'elle soit donc les barèmes en détail.